Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo pour présenter le nouvel atelier dans lequel on a aménagé. Alors c'est un atelier qu'on loue dans l'Allier, près de Moulins, donc sur la commune de Châtillon, qu'on voit en contrebas. On loue l'atelier à la mairie. On a emménagé en septembre 2024, septembre-octobre. On a déménagé en mai, mais l'atelier n'était pas prêt parce que la mairie a bien voulu isoler la toiture et mettre les puits de lumière, ce qui est vachement mieux pour nous. Donc on a pris beaucoup de temps, pour, déménager d'abord, emménager ensuite et former la nouvelle équipe parce qu'on est 6 personnes maintenant et ce qui a occasionné beaucoup de délais dans nos productions et ça, j'en suis désolé. Mais maintenant, on est mieux organisé, ce qui va nous permettre de produire plus rapidement nos poêles et la métallerie pour d'autres poêles. Donc je voulais présenter un petit peu l'atelier, comment on est organisé, qu'est-ce qu'on peut faire et voilà pour, que vous puissiez vous rendre compte du travail qui a été fait et pourquoi on a pris autant de temps. Le travail commence ici, on a la matière première. En fait, c'est la zone de réception de la matière première et d'expédition des produits finis. En matière première, on a des profilés, donc des cornières, des tés, du fer rond qu'on coupe sur l'acier à tronçonner. On a aussi de la tôle qu'on voit là dans le rack et on a des briques et avec tout ça, on fait des poêles de masse et de la métallerie pour d'autres poêles de masse. Donc c'est vraiment nos 2 activités principales. La tôle, une fois qu'on l'a reçue, on la découpe avec, cette table plasma à commande numérique. Donc là, il y a pas l'ordinateur parce que c'est la fin de la journée, il y a plus personne et donc, avec les plans qu'on donne, sur l'ordinateur à la table plasma, on la contrôle pour, lui faire découper, les formes qu'on veut. Il y a une source qui génère un arc électrique qui est pulsé par de l'air comprimé, qui ionise l'air et qui crée un plasma comme un éclair et là, qui sort de cette torche et qui permet de couper le métal comme on veut. Donc on coupe, 3 types d'acier ici. On coupe de l'acier doux, de l'acier normal, de l'acier Corten qui est un acier qui est beaucoup plus résistant à la corrosion et de l'acier inox. Donc on a ces 3 types de métal-là. Qu'on découpe, ensuite on plie, enfin souvent on le plie avec, cette plieuse, donc qui est pas tout à fait fonctionnelle encore. On vient tout juste d'installer l'outillage. C'est une machine, qui est assez vieille et qui n'est pas standard. Du coup, on a dû faire usiner, enfin dessiner les plans et faire usiner sur mesure ces 2 pièces-là. Mais à partir du moment où on a l'outillage, en place, on va pouvoir plier des tôles de forte épaisseur jusqu'à 1,50 m de long, ce qu'on pouvait pas du tout faire avant, en propre. On était obligé de le faire ou de le faire chez des gens. Donc on le faisait chez des amis, jusqu'à présent et ces grandes longueurs pliées, ça nous permet de faire des pièces qui sont vraiment résistantes et là, notamment, c'est pour faire nos socles et pour faire, les porte-lancelles qui sont des grands formats. Des portes qui font 1 m de hauteur et nos socles qui font 1,50 m pour le Medi Batch Block. Donc voilà, c'est une presse par rapport à l'autre plieuse manuelle qu'on a, c'est une presse qui fonctionne à l'énergie électrique. Elle a un circuit hydraulique qui pousse 2 vérins qui descendent et qui viennent écraser dans une matrice là. On voit une matrice en V on vient écraser la tôle et ce qui donne la forme, le pli qu'on cherche. On a de l'outillage, de différentes largeurs pour plier différentes pièces avec des retours. L'idée de la table plasma qu'on a en propre maintenant et de la plieuse, c'est de faire, la conception de nos pièces, le prototypage en interne et la production, bien sûr, la production, courante ici. Parce que jusqu'à présent, on utilisait de la tôle qui était découpée chez un lasériste, ce qui nous prenait 3-4 semaines entre le moment où on envoyait les plans et le moment où on réceptionnait la matière, ce qui était notre matière première. Alors que maintenant, en quelques heures,
on peut avoir la matière première de prête pour, des conceptions sur mesure, pour nos prototypes et pour la production standard. Voilà et puis après on peut la plier directement derrière. Alors là, on a une partie d'encours aussi, il y a de la matière première. On a 2 zones de soudure. On a la première zone de soudure qui est par ici. Donc, là, on a une, production en cours de nouveaux clapets. Ce sera des modèles de clapets. Là, c'est pour, notre métallerie Oxalibre. Donc c'est des clapets qui sont étanches. Donc là, on a la structure. Tout ça, c'est découpé avec, la table plasma et ce sont des clapets qui seront étanches avec un joint en silicone. Joint en silicone qui vient se mettre là, qui est fixé par ici. C'est comme ça en fait. Voilà. Ce qui permet de faire des clapets vraiment étanches pour les arrivées d'air. On a une cabine de meulage. Cette cabine de meulage, elle nous permet de meuler sans gêner les autres. Donc ici, on peut meuler, faire du bruit, et ça s'entend beaucoup moins à l'extérieur. Alors qu'avant, dès qu'on avait une personne qui meulait, on ne pouvait plus s'entendre, donc on ne pouvait plus parler. Et maintenant, le fait que ce soit fermé, ça protège du bruit. Aussi, on a mis un système de ventilation qui s'allume dès qu'on allume la lumière. Et on a un super bon éclairage. Donc, ce qui fait qu'on peut vraiment travailler de manière précise, bien voir ce qu'on fait. Et en plus de ça, c'est ventilé, donc toutes les poussières s'en vont. En plus de ça, on travaille avec des respirateurs qu'on porte sur le dos, qui nous pulsent de l'air frais sur le visage. Voilà. Ensuite, ici, on a encore des encours. On a notre petite enclume pour faire des reprises. On a un gros projet sur lequel on travaille. Ici, c'est notre four de cuisson. Donc, je vais vous montrer la peinture, la zone de peinture. On travaille une peinture réfractaire, c'est des peintures à base de silicone. Réfractaire, ça veut dire qu'ils tiennent à des hautes températures, qui supportent des hautes températures. Ce sont donc des peintures à base de silicone qui ont besoin d'être cuites à entre 200 et 250 degrés pour avoir toutes leurs propriétés d'adhérence et de solidité. Et aussi, elles génèrent de la fumée à ce moment-là. Donc là, l'idée du four, c'est de pouvoir les cuire ici. On le fait déjà, on a un petit four temporaire. Mais là, c'est un volume beaucoup plus grand. Et donc, après, d'avoir la fumée qui est générée ici dans un endroit ventilé et d'avoir la peinture qui est bien, bien solide. Voilà, donc là, derrière, il y a la porte et le sommet. On est en train de le faire, en train d'isoler avec de la laine de roche. On a aussi voilà, la matière première ou des encours qui sont stockés là dans le rayonnage. Après, on a notre rouleuse qui nous permet de faire les manchons. Donc les manchons, c'est ce qui permet de connecter les poêles au conduit de fumée, au conduit de raccordement. Ou alors, c'est ce qui nous permet de faire les arrivées d'air qu'on voit là-bas. On a aussi notre plieuse à main qui fonctionne très bien, qui permet de plier des tôles assez fines, jusqu'à 2 mm. Et c'est super, on est assez précis avec. Le gros inconvénient, c'est que c'est très physique. Donc c'est vraiment notre séance de muscu. Alors on a quelques pièces d'exemple par ici. Là, c'est des boîtes inox qu'on a travaillées là et qu'on a poncé. On a poncé puis plié. Et donc après ça, on va les assembler à la soudure laser. Avant, on a notre deuxième zone de soudure qui est ici. Après, là, on a du stock de briques. On a 15 tonnes de briques à peu près, ce qui va nous permettre de faire entre 10 et 12 poêles. Ensuite, par ici, on a notre cabine de soudure laser avec quelques encours là. Donc, c'est des boîtes inox. On soude beaucoup de choses de laser, c'est très pratique. On soude principalement de l'inox. Donc là, avec le faisceau laser, on vient faire fendre le métal ici pour le fusionner. On utilise la soudure laser parce que sur les boîtes inox, on veut que les boîtes soient étanches et puis elles sont dans une zone chaude. Donc il y a vraiment beaucoup de contraintes qui sont là.
et c'est des très grandes soudures. Alors on dirait pas, mais même sur une petite boîte comme ça, on a facilement entre 1 mètre et 1,50 m de soudure. C'est beaucoup plus rapide de le faire sans apport de matière, juste avec le rayon laser, que comme on le faisait avant avec apport de matière sur un autre procédé. Voilà, et on a des soudures qui sont très, très résistantes, et en plus de ça, on a une zone affectée thermiquement qui est assez faible, donc ce qui est bien pour la qualité des soudures. On a du coup une cabine qui est complètement fermée. C'est une boîte en fer, en fait, avec de l'acier de 2 mm. On fait ça parce qu'il y a un risque avec le laser, c'est de tirer sur quelqu'un, ou alors qu'une réflexion atterrisse dans le visage ou les yeux de quelqu'un. Il y a quand même des protections. Il y a une sécurité qui fait qu'on peut souder que quand le bout de la torche touche la table. Il y a un fil qui vient fermer un circuit électrique qui permet d'avoir cette sécurité. Le risque, c'est quand même une réflexion, ou alors que cette sécurité soit désactivée par l'utilisateur et qu'on se retrouve à tirer sur quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une cabine complètement fermée avec de la tôle épaisse, enfin relativement épaisse, qui fait qu'on ne peut pas la traverser avec un rayon laser si facilement. On a la porte qui est juste là, qu'on va mettre la semaine prochaine. Voilà. On a ici notre zone de peinture, donc on peint toutes les pièces qu'on fabrique. Là, on a quelques pièces qui vont être peintes la semaine prochaine. Donc on a principalement de la métallerie oxalibre, là, des manchons et des portes. Et on a une métallerie sur mesure, un grand format qu'on a fait. On a aussi un peu une porte pour une de nos portes lancelles, qui sont aussi des grands formats. Donc là, on a notre petit four de cuisson qu'on a fabriqué en briques. C'est vraiment temporaire. Là, ce sont des résistantes chauffantes qu'on a pris dans des fours domestiques, ce qui nous permet de monter à 200-250 degrés. Après, c'est un petit volume, je crois qu'il y a 250 litres. Donc on doit faire beaucoup de cuissons. Dans une journée, on fait 4 ou 5 cuissons. On a aussi la zone de peinture à proprement parler. Donc on a des racks, on a une ventilation assez forte qui permet d'extraire les vapeurs. On a des crochets, ce qui nous permet d'accrocher les pièces. Donc ici, on peint tout. On est éclairé de tous les sens, tous les côtés. Et on peint de ce côté-là pour que les vapeurs partent vers l'aspiration et qu'on ne se les reçoive pas dessus. Voilà, une fois que les pièces sont peintes, on les cuit, et quand elles sont refroidies, on les amène à l'emballage qui est par là-bas. Donc on voit aussi notre Xiao qu'on n'utilise pas ici, on l'utilise dehors parce qu'elle génère beaucoup de poussière et de brume d'eau. Là on a l'emballage. Juste avant, on a notre réfectoire, on a un petit vestiaire, et puis on a notre bureau qui est derrière. Donc tout était le bureau, enfin la maçonnerie était là, mais le reste de l'atelier était complètement vide. Et on l'a bien rempli depuis. Voilà. Alors on a aussi la zone de tournage où on fait les poignées. Donc je pense qu'on a un petit peu quelques encours là, des petites poignées. Voilà. Donc une fois qu'on a les pièces peintes, on les amène peintes et cuites, on les amène ici. Après ici c'est notre zone d'assemblage. Donc on y met les tresses, on y met les vitres, on assemble tout pour pouvoir ensuite les mettre en carton, par là. On a une matelasseuse de carton qui nous permet à partir de carton recyclé, de faire du bourrage pour protéger les pièces. Parce que c'est vraiment difficile de protéger suffisamment les pièces pour qu'elles arrivent en bon état. Ça a vraiment été un travail d'apprendre à emballer correctement les pièces. On a aussi encore un peu de matière première ou d'encours ici, et un peu de produits finis aussi. Là, on a
2 poêles, donc ça c'est pour 2 mini batch blocks, qui ont été découpés cette semaine. Donc ici, c'est aussi notre zone, d'assemblage et de montage à blanc parce qu'on monte à blanc les poêles pour être sûr que ce qu'on envoie, c'est bien toutes les briques qui sont nécessaires au poêle et qu'il y a pas d'erreur dans les coupes. Ce qui arrive assez souvent parce que sur un poêle, il y a beaucoup de coupes différentes. Donc à chaque fois, on fait un montage à blanc et dès qu'il y a une brique qui correspond pas bien à la côte ou, au schéma, on la recoupe pour, être sûr d'expédier un kit qui contienne toutes les bonnes pièces. Voilà, donc et ensuite, on fait les expéditions ici. C'est là que les ramasses se font. Donc on a fait le tour de notre nouvel atelier. Voilà, c'était un gros travail de l'aménager. On est quand même, assez bien avancé maintenant. On peut travailler, sans se marcher dessus. On a une équipe, on est 6. On commence tout le monde commence à être, formé. Donc on peut produire plus par rapport à notre rythme d'avant. On a pour objectif d'avoir suffisamment de stock pour ne jamais être sans stock et donc de toujours pouvoir envoyer des pièces sans délai sur tous nos produits, nos poêles et la métallerie qu'on fait pour d'autres poêles de masse. Ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Pour l'instant, on n'a jamais réussi à faire ça. Donc on avait toujours des commandes d'avance qui faisaient qu'on n'avait aucun stock. Voilà, donc on avance. Bientôt, on y arrivera. Et je voulais remercier aussi tous ceux qui nous ont aidés pour le déménagement de l'Aveyron et l'aménagement dans l'Allier. Voilà, merci à vous et à bientôt.